Donc bienvenue dans notre formation express tuteur en entreprise. Je suis Raphaël Berriot, directeur commercial de Proformation. On va démarrer dans quelques instants. Avant de passer la parole à notre formatrice, Martine Mangeant, j'aimerais vous présenter le déroulement de la formation. Donc il s'agit de la 15e édition. Le principe est toujours le même, hein. Il est de vous donner un aperçu de la formation, puis de répondre à vos questions. Il ne s'agit pas d'une formation complète, mais d'une introduction. Donc la formation complète dure entre 12 et 14 heures. La nouveauté de cette session, c'est que notre partenaire Adecco Training, qui propose un e-learning et une certification sur le sujet, est présent. Donc nous travaillons ensemble depuis des années en synergie. Adecco Training est le spécialiste du digital learning et Proformation le spécialiste de l'animation à distance. Nous avons combiné donc nos deux expertises pour monter cette offre. Alors, une partie e-learning de 2 heures en prérequis conçue par Adecco Training et suivie de 3 sessions de 2h40 en test virtuel animé par un formateur avec un e-learning entre chaque session. Donc tout d'abord, Martine va vous présenter donc, dans les grandes lignes la formation pendant 20 minutes, puis on répondra à vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser via le chat. On compte sur vous pour poser des questions. Nous allons enregistrer ce webinaire. Donc, un replay sera transmis par mail à la suite de cette formation. Proformation est un organisme de formation qui propose des formations en langue, en bureautique et sur les soft skills, en visioformation et en classe virtuelle. Notre ADN, c'est le 100% humain. On existe depuis 30 ans, donc n'hésitez pas à nous consulter. Pour information, donc Proformation organise d'autres formations express à venir. Donc, vous avez augmenté l'impact des présentations PowerPoint, c'est un de nos best-sellers. Devenir un expert du recrutement anglophone, ça aussi, ça marche très bien. Hydrogène et EcoChest, ça c'est une nouveauté. Et les nouveautés d'Excel. Voilà. Donc, je passe la parole à Stéphane d'Adecco Training. Stéphane. Merci Raphaël, bonjour à toutes et toutes. Donc Stéphane Crétua, je suis responsable des modalités et dispositifs innovantes au sein du groupe Adecco et plus précisément Adecco Training. Adecco Training, c'est le premier organisme de formation en France qui est engagé pour l'emploi il fait partie, on va dire, du top 5 des OF en France. Il faut savoir, à peu près comme Raphaël, on a, nous, un peu plus de 30 ans d'expérience dans la formation des salariés permanents pour nos clients externes. Mais comme on est rattaché, bien évidemment, au groupe Adecco, on forme aussi, on accompagne la formation des collaborateurs du groupe. On a formé à peu près, si on fait un petit focus sur l'alternance, c'est ce qui permettra de faire le lien avec justement la thématique d'aujourd'hui. On a formé depuis 2016, dans le cadre de la grande école de l'alternance, plus de 30 000 alternants sur différents métiers et différentes filières spécifiques, principalement 4 filières qui sont l'industrie, le transport, la logistique, le BTP. On a aussi bien évidemment le tertiaire et toute la partie IT numérique. On est bien évidemment, comme vous l'avez compris, un organisme de formation. Donc, on a un catalogue de formation en présentiel, en distanciel, en blended learning sur des thématiques sur la prévention sécurité, le management. Voilà. Et il faut savoir aussi que Adecco Training dispose de sa propre cellule, j'ai envie de dire aujourd'hui, à la fois d'ingénierie pédagogique et de conception de contenus médiatisés qui permettent en effet de construire aujourd'hui les modules en e-learning et notamment les modules que l'on va vous présenter. Voilà pour ma part. Donc, je vous souhaite une bonne formation sur la thématique aujourd'hui du tutorat et de l'accompagnement du coup des alternants en entreprise. Merci Stéphane. À toi, Martine. Très bien. Bonjour à tous. Je suis Martine Mangeant, formatrice depuis 2007 auprès de tuteurs et d'alternants. Et je vous propose ce matin de découvrir un petit échantillon de ce que nous proposons dans cette formation tuteur en entreprise à travers 3 thématiques. Que sont le rôle du tuteur, la relation à établir dans le binôme et la communication. Alors pourquoi le rôle du tuteur? Parce que les intéressés eux-mêmes ne sont pas toujours au fait de ce qui est attendu en ce qui concerne leur rôle et leur mission. La relation, parce que cette relation doit être une relation de confiance pour permettre de travailler efficacement.
et transmettre de la meilleure manière possible. Et la communication, parce que le tuteur doit être un bon communicant pour pouvoir établir la relation, mais aussi pour pouvoir transmettre, parce qu'on ne peut pas faire de la pédagogie si on n'est pas un bon communicant. Je vous propose pour commencer de répondre à deux questions dans la conversation. 1re question, savez-vous quelle est la part des étudiants en alternance qui refusent de rester dans l'entreprise à la fin de leur alternance? Est-ce 24,8%, 58,5 ou 42,3%? Je vous laisse répondre dans la conversation. 42,3, 58,5. C'est très précis avec les virgules, Martine, hein. Autant oui, oui, c'est le résultat d'une étude très récente d'ailleurs qui date de début septembre. Alors, il y a un peu des 2, 42,3 et 58,5. Eh bien, la bonne réponse, c'est 58,5. 58,5, ça nous montre à quel point l'alternance, doit être, soignée, en tout cas l'accompagnement, parce que, on sait bien qu'il y a un investissement, financier et humain, qui est important. Donc, c'est perdre quelque part cet investissement, qui a été fait, pour, qualifier des personnes qui sont susceptibles d'être, de venir nourrir le vivier, de candidats qualifiés. Donc, les perdre, on imagine à quel point, c'est dommageable pour l'entreprise, également pour son image. Une autre question, quelle est pour vous la part des alternants, en tout cas, le résultat de l'étude, la part des alternants qui expriment des problèmes de management et d'ambiance au travail pendant leur période en alternance? Je vous laisse répondre dans la conversation. 40, 40, 40, 30. Bon, eh bien, c'est plutôt 30%. 30% d'alternants qui ont vécu des difficultés de management, des problèmes d'ambiance. L'étude nous dit encore autre chose. L'étude nous dit que 41% des alternants interrogés, pour eux, l'expérience enfin l'ambiance de travail joue un rôle essentiel, un rôle clé, dans, l'expérience entreprise. C'est dire à quel point on doit aussi, s'intéresser à cet, aspect-là. Comment mettre en place une bonne ambiance de travail? Comment permettre, aux tuteurs, de réussir cet accompagnement? Et amener à, séduire quelque part, ces jeunes, qualifiés pour, rester, dans l'entreprise. Alors, derrière les chiffres, on va essayer d'être un petit peu mieux éclairé, par des propos, les paroles qui ont été, données pendant cette étude, encore une fois, que j'entends aussi, côté, lorsque j'interviens auprès d'alternants. On retrouve ces propos, hein, «J'ai personne pour m'épauler», je suis, laissée en autonomie et en responsabilité, on me donne des responsabilités, très tôt. Je ne me sentais pas à ma place, ou je ne me sens pas à ma place, hein, parce que je suis les alternants, régulièrement aussi bien que les tuteurs, et je ne me sens pas à ma place. Est-ce que, derrière l'accueil a été fait? Est-ce que, l'intégration, qui doit se dérouler, tout au long de l'alternance, les tuteurs sont des liens avec les autres salariés, que ce soit dans l'équipe, mais aussi, avec, les services transverses, tous les salariés avec lesquels ils vont être amenés, à travailler. Mon tuteur ne m'a jamais formée, mais la pédagogie n'est pas innée. Donc, la pédagogie n'étant pas innée, on va à travers, la formation, de tuteurs, leur permettre d'acquérir, des, techniques et d'utiliser, des outils, qui leur permettront, d'assurer, un transfert de leurs connaissances, de leurs compétences, auprès de leurs alternants.
tout en évidemment, respectant le rythme, de l'alternant et puis, aucune relation de confiance entre nous 2. Est-ce que, la communication s'est bien faite? Est-ce que, la commu le la relation de confiance, qui est essentielle, a pu être établie parce que, l'un et l'autre, avaient une volonté aussi, de la mettre en place? Les tuteurs aussi, s'interrogent, et ça, ce sont vraiment des propos, que l'on a en retour, quand on commence, nos formations. On interroge les tuteurs sur, l'intérêt, de leur présence et beaucoup, reviennent sur des aspects pédagogiques comme, comment faire pour évaluer de manière juste? Comment faire pour évaluer, sans me tromper non plus? Et puis sur comment je peux faire, pour, fixer, des objectifs, sur quoi me baser, quels critères, quelle communication mettre en place? Là aussi, ils sont amenés à travailler avec des jeunes qui, n'ont pas forcément d'expérience, qui n'ont pas forcément d'expérience dans l'entreprise, qui ne sont pas de la même génération qu'eux non plus, et donc comment, communiquer avec, ces individus, ces alternants? Comment, faire, des remarques éventuellement, sans détériorer la relation. Et puis quel est mon rôle? On l'a vu tout à l'heure, hein. Beaucoup s'interrogent sur, qu'est-ce que je dois faire, par rapport, vis-à-vis de mon alternant et qu'est-ce que je dois faire sans, pour autant, et bien, vis-à-vis, du rôle de mon manager, par rapport à mon alternant. Donc cette frontière parfois ils la cherchent un peu, ils s'interrogent, ils ne savent pas vraiment, de quoi, ce qu'ils doivent effectivement, réaliser. Et puis comment transmettre? Ça revient, très régulièrement. Qu'est-ce que je dois mettre en place, pour, transmettre? Est-ce qu'il existe des outils? Quelle animation? Quelle, est-ce que je dois mettre en place, un programme? On m'a dit qu'il fallait que je mette en place un programme, mais comment faire? Voilà. Donc ça, ce sont vraiment, des informations que enfin des propos qui sont tenus par les tuteurs et qu'on entend très régulièrement. Donc comment faire pour, eh bien, les accompagner vers, cette, réussite? Eh bien, leur permettre de découvrir quels sont leurs rôles et leurs missions, vis-à-vis de leur alternant et comprendre le rôle de leur manager vis-à-vis de leur alternant, parce que finalement c'est un trinôme quelque part, hein. Comment, les accompagner sur, les différents outils, de communication. En fait, c'est construire avec eux une boîte à outils dans laquelle ils vont pouvoir venir puiser tout au long de l'alternance, des techniques, des méthodes, pour, aussi, accueillir, intégrer, de la meilleure manière possible, les alternants, et évidemment, d'un point de vue pédagogique, transmettre, évaluer et accompagner. Tout ceci pour leur permettre de, mettre en place, tous les moyens nécessaires pour installer cette relation de confiance, pérenne, qui va instaurer une ambiance de travail, facilitatrice à la fois pour communiquer et pour transmettre et puis évidemment donner envie éventuellement à l'alternant de rester au-delà de, son alternance. Alors, quel rôle doit endosser le tuteur? Dernière petite question pour vous. Est-ce qu'il doit endosser le rôle de coach, de mentor ou ni l'un ni l'autre? Je vous laisse répondre dans la conversation. À votre avis, coach, coach, OK, coach encore, mentor également. Alors, mentor et coach. Ni l'un ni l'autre. Alors Nathalie, en effet, ni l'un ni l'autre. C'est plutôt ça la réponse, dans la mesure où je vois encore, voilà, en effet, il y a aussi la pédagogie. Ni coach ni mentor, enfin quelque part coach et mentor bien sûr, mais c'est plutôt, hem, encore autre chose, puisque ni le coach ni le mentor ne transmettent et évaluent.
Donc alors que le tuteur doit évidemment accompagner, encourager, montrer le chemin, il doit aussi, transmettre et évaluer. Donc c'est là toute la différence entre, le rôle d'un coach et le rôle d'un mentor et le rôle d'un tuteur. Alors finalement, c'est quoi être un bon tuteur, hein? Quelles sont les quel est le quelles sont les missions, qu'on attend, du tuteur? Eh bien, déjà pour, commencer évidemment, conduire vers l'autonomie, mon alternant pour qu'il soit opérationnel, mais conduire vers l'autonomie pour qu'il soit opérationnel auparavant, c'est, s'assurer, qu'il est bien autonome sur les différentes, tâches, missions et compétences, pour pouvoir les assurer. Accueillir et intégrer l'alternant, on l'a vu, tout à l'heure, accueillir et intégrer l'alternant, c'est très tôt, dès le début, et peut-être, si, le tuteur a la chance de participer au recrutement, eh bien, il pourra, dès le début, commencer à avoir un premier contact avec, l'alternant, qui va, lancer cet accueil qui peut se dérouler sur, plusieurs jours évidemment, et l'intégration tout au long de son alternance. Transmettre les compétences, évidemment, qui est un incontournable pour pouvoir lui permettre d'acquérir, de dominer le métier et ensuite devenir autonome. Accompagner et soutenir à travers, des, points réguliers, pour permettre des feedbacks de l'un comme de l'autre, et soutenir, lorsque l'alternant est en difficulté. On sait que l'alternance n'est pas quelque chose d'évident, puisqu'il doit passer d'un rythme scolaire à un rythme entreprise et donc il passe par des paliers et donc le soutenir, d'un point de vue, progression, dans son environnement entreprise, bien sûr, c'est important, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'autre côté et il y a plusieurs aspects, que le tuteur doit, pouvoir, gérer. Évaluer, l'acquisition des compétences, alors que, la pour s'assurer que, les compétences sont effectivement acquises pour ensuite, donner, tout son envol, aux jeunes. Donc en fait, le rôle du tuteur, c'est, d'instaurer, une relation de confiance pour pouvoir, à la fois transmettre, évaluer, accompagner, intégrer, le jeune ou moins jeune d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que de jeunes alternants, vers la réussite, sans difficulté, sans, et aller, vers cette réussite. Voilà, c'est créer du lien, c'est, une aventure humaine, le tutorat et il faut que ça se fasse de la meilleure manière possible, mais parfois, ça n'est pas toujours évident. On a parfois des tuteurs qui ont des postures qui ne sont pas, celles que l'on pourrait attendre, qui sont, alors, on répondra aux questions, tout à l'heure, Béatrice. On a des alternantes qui ne sont, pas touj qui n'ont pas toujours une attitude, heu, qu'on pourrait attendre dans le contexte professionnel, qui manquent peut-être aussi d'engagement ou de motivation. Il y en a certains qui sont là, peut-être pas, forcément par choix et donc ce qui va, évidemment rendre difficile le rôle du tuteur. Et encore plus, de mettre en place, une relation de confiance. Donc on propose également dans la formation, on l'a vu tout à l'heure, donc des des techniques, des outils, pour, l'aider, dans, la mise en place, d'une, communication efficace. Parmi ces outils, on propose le desk. Le desk, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un outil, qu'on apprend ou qu'on utilise en gestion de conflits, en management également, pour faire, des remarques constructives. C'est un outil qui permet aussi d'apprendre à gérer ses propres émotions et grâce, à la gestion de ces émotions, eh bien, on va éviter de mettre dans
le discours, l'agressivité, parce qu'on est agacé, la déception, ce sentiment ces sentiments que l'on peut ressentir. Et donc, la première étape aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est de décrire de manière très factuelle les choses. C'est-à-dire qu'on va séparer l'objet de notre remarque de l'individu. On va donc ménager l'individu de manière à rester dans une relation de confiance, une relation pérenne qui est essentielle de conserver tout au long de l'alternance. On va ensuite donc exprimer ses sentiments avec le jeu en évitant le tu qui tue, et en exprimant son sentiment, on va donc apprendre on va le gérer. Et on va co-construire une solution avec l'alternant, ce qui va permettre de le responsabiliser aussi, puisqu'il va participer à la construction de la solution. Et on va démontrer enfin les conséquences positives de mettre en œuvre la solution, ou les conséquences négatives de ne pas la mettre en œuvre, à savoir le problème persistera, et donc ça peut gonfler le conflit qui peut dégénérer ou même se déplacer. Donc, c'est un des outils, une des techniques qu'on propose dans cette boîte à outils qui est constituée à travers la formation. Les gains de la formation tuteur en entreprise, eh bien, c'est évidemment fidéliser les talents, c'est-à-dire permettre à notre investissement, eh bien, d'être rentabilisé aussi en conservant ces candidats qui sont qualifiés grâce à l'alternance. C'est rendre opérationnels les alternants qui ont été préalablement formés par vos tuteurs. Et donc, là encore une fois, rentabiliser l'investissement puisqu'ils pourront rentrer dans les objectifs de production. Et évidemment, préserver la marque employeur en permettant à ces alternants satisfaits de l'accompagnement qu'ils ont eu et de la relation et de l'intégration dont ils ont bénéficié tout au long de leur alternance, de devenir eux-mêmes finalement des ambassadeurs de votre entreprise. Voilà. Donc, si vous avez des questions, alors je crois qu'il y a quelques questions dans la conversation. On va y répondre. Alors, bonjour, la limite d'âge de l'alternant en France, c'est bien 30 ans. Merci par avance, je regarderai la réponse dans le replay car je dois quitter avant 11h30. OK. Alors, on va avoir le temps de donner la réponse. Oui. Stéphane? Oui, du coup, donc la réponse, en fait, ça va dépendre du type de contrat. Le contrat d'apprentissage, en effet, il y a une durée limite maximum qui est de 30 ans. Cependant, il existe en effet quelques dérogations pour des personnes qui sont en situation de handicap, mais aussi de création d'entreprise. Et Pôle puis, on peut emploi. prendre. Ouais, exactement. Et on peut prendre aussi l'exemple par exemple, d'une personne qui a en effet peut-être potentiellement démarré un cursus de formation à 29 ans ou 29 ans et 11 mois, et qu'au final n'a pas obtenu du coup son diplôme. Donc, dans le cadre de cette idée qu'il y a donc de l'obtention en effet de son diplôme, de sa certification, et ben, il pourra en effet du coup conclure un autre contrat du coup au-delà des 30 ans. Et puis dans le cadre du contrat de professionnalisation, c'est un petit peu différent parce qu'au final, en fait, il n'y a pas de limite d'âge maximum. On peut très bien, comme le précisait d'ailleurs Martine, faire un contrat de professionnalisation pour des personnes qui sont âgées de plus de 30 ans, de plus de 45 ans. Et notamment d'ailleurs, le Pôle emploi prévoit ce qu'on appelle des aides spécifiques, à la fois pour les personnes qui ont en effet 25 ans et plus, et même aussi pour les personnes qui ont 45 ans et plus. Donc voilà une petite précision sur la limite d'âge maximum. Absolument. Est-ce que et régulièrement, moi, je forme des tuteurs qui ont des alternants qui ne sont pas que des jeunes, hein, qui ont plus de 40 ans. J'ai eu jusqu'à 53 ans un alternant de 53 ans, former un tuteur pour un alternant de 53 ans. D'ailleurs, ça aussi, ça fait partie de la formation. On ne forme pas de la même manière un alternant qui est très jeune, primo-apprenant, qui sort du bac ou qui est dans la continuité de ses études,
que quelqu'un qui est en reconversion. Donc ça, c'est un point sur lequel on est particulièrement vigilant pour pouvoir apporter en fonction des besoins, les éléments nécessaires au tuteur. Ouais. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? C'est le moment. Et ben voilà, c'est la preuve. Avella, vous avez passé un master pilotage management RH à 46 ans, tout à fait. Donc, on a ça, on a des alternants, des tuteurs qui accompagnent des alternants de tous les âges, hein, et c'est important au tout début, justement, on pose la question: quel âge a votre alternant, pour pouvoir orienter notre formation sur des aspects qui sont essentiels. Et on ne Et, communique pas non plus de la même manière, hein. et comme le précisait du coup Martine, juste pour rebondir, on a en effet, bien évidemment, vous avez entendu parler des générations X, Y, Z, et comme le précisait en effet Martine, bah, bien évidemment, il faut s'adapter en effet à chaque individu et donc chaque génération, parce que ils n'ont pas forcément les mêmes codes, la Les même mêmes attentes. culture, et voilà, les mêmes attentes. Et donc, il va falloir en effet faire preuve, on va dire, de capacité d'adaptation, comme on parle aussi d'agilité, de souplesse. Hein, ouais, c'est important. Absolument. Et petite précision supplémentaire aussi, la formation s'adresse aussi bien à des personnes qui sont de techniciens, tuteurs, donc qui sont techniciens, qui sont cadres. Donc ça s'adresse vraiment à un ensemble à tous les salariés de l'entreprise, hein. Et puis peut-être pour anticiper une question, parce que je ne pense pas du coup qu'elle a été posée, ni évoquée, certains OPCO, certaines branches professionnelles vont en effet peut-être demander en tout cas à ce que les tuteurs en fait aient suivi en effet une formation de tuteur. C'est pas forcément obligatoire, la loi ne le stipule pas, cependant ça dépendra de vos accords de branche, de vos OPCO, et puis vos OPCO pourront aussi, pourquoi pas, accompagner la fonction tutorale par la mise en place notamment d'une prime, ce qu'on appelle une prime à la fonction tutorale, et certains OPCO pourront aussi, on va dire, faciliter, j'ai envie de dire, la prise en charge notamment de la formation tuteur par des financements spécifiques. Donc voilà, sachez que ça existe. Moi, je vous invite dans ces cas-là à vous rapprocher directement de votre OPCO qui a de toute façon ce type de réponse et qui pourra en effet aussi vous aiguiller sur la partie financement. Oui, et puis pour abonder dans ce sens, Stéphane, certains grands groupes, hein, en particulier, rendent obligatoire Mm. effectivement à leurs salariés tuteurs de se former, hein. Donc il y a aussi l'entreprise qui parfois, avec les partenaires sociaux, s'engage dans un accord avec, Ouais. pour Oui. exemple, on a Orange euh, oui, qui impose, entre guillemets, 2 jours de formation à ses tuteurs et Mm. un suivi aussi. Et il faut savoir Ou- que du coup aussi chez nous, hein, chez Adecco, au sein du groupe Adecco, tous les salariés permanents qui ont en effet cette fonction, cette mission justement de tuteur, suivent justement donc, la formation et notamment suivent les modules en effet en e-learning que l'on a designé du coup en interne. Bien. Ouais, Ouais. Je crois qu'on n'a plus de questions, Martine. oui, On va peut-être présenter l'offre. absolument. Alors, on a deux offres, une offre de 12 heures et une autre de 14 heures. Alors, elle alterne la partie e-learning en amont avec Adecco et des classes virtuelles. Donc, on est à distance. Alors, évidemment, on peut aussi animer en présentiel, mais sachez que voilà, on est également sur le format classe virtuelle, sur, ça va de 10 à 15 jours, voire 3 semaines. Le mieux est quand même de concentrer, si on peut, voilà, les sessions. Donc, vous avez ici un exemple de découpage avec 2 fois 1 heure en préambule, puis les classes virtuelles de 2h40 pour arriver donc à 8 heures de cours collectifs en classe virtuelle et 4 heures de e-learning. Et au niveau du coup du découpage, hein, on gardera exactement le même, c'est-à-dire des modules en e-learning, et ensuite après suivi d'une classe virtuelle. Donc c'est en général au bout de 2 modules en e-learning
que l'on positionne une classe virtuelle, et ensuite après 2 autres modules en e-learning, et ensuite après l'autre classe virtuelle. Donc il y a bien 4 modules en e-learning pour 2 classes virtuelles. Et puis on a la possibilité aussi d'aller vers ce qu'on appelle le parcours certifiant. Il faut savoir voilà, qu'Adéco Training est propriétaire de la certification, hein, du coup tuteur en entreprise, donc la certification qui a été inscrite au répertoire spécifique, hein, de France Compétences. Et donc c'est pour ça que du coup on a rajouté cette possibilité supplémentaire aussi d'aller vers la certification, et on vous accompagne bien évidemment sur le passage justement de cette certification. Voilà. Alors, il y a une question Ah oui. concernant la relation avec l'école. Alors, c'est également abordé dans la formation parce que c'est une question récurrente aussi des tuteurs, donc on l'aborde. Mais le sujet est relativement vaste. Il y a énormément de choses dans la relation avec l'école, avec l'organisme de formation, et c'est également traité. Et c'est important que le tuteur qui est aux côtés de l'alternant, que ce soit le tuteur et non pas le manager qui gère la relation avec l'école. C'est un tout. Très bien. Donc, je vous invite à répondre au questionnaire donc, en flashant le QR code qui est à l'écran. Je vous ai aussi envoyé le lien dans le chat, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre participation à cette 15e édition donc des formations express. Vous étiez relativement nombreux, je vous remercie. Et on espère vous revoir très très bientôt. Et on vous adresse donc le replay par mail dans, je pense, la semaine prochaine, pour être très honnête. Merci beaucoup, encore une Merci. fois. Merci Martine, merci Stéphane, merci Merci Emeline. beaucoup. Et encore merci à vous. Et excellente journée. Je Merci. laisse à l'écran le code avant d'interrompre la réunion.